Les microbes sont de petits organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais au microscope. Ils peuvent pénétrer dans ton corps, se multiplier et provoquer des maladies infectieuses. Les deux types majeurs de microbes sont les bactéries et les virus. Mais c'est quoi les différences entre les bactéries et les virus? C'est Christian Gottfried qui en 1828 propose le terme de bactérie. Il dérive d'un mot grec qui signifie bâtonnet. Le virus de la fièvre jaune est le premier virus pathogène de l'homme identifié entre 1900 et 1902. Mais c'est seulement avec l'apparition de la microscopie électronique dans les années 30 que l'on peut observer ces virus. Bactéries et virus, une différence de taille? Eh bien oui, les virus sont généralement bien plus petits que les bactéries. Les plus petites bactéries jamais observées mesurent environ 0,1 à 0,2 micromètres. Les virus sont en moyenne 1 millième de fois plus petits que les bactéries. Leur ordre de grandeur ne dépasse pas le nanomètre, soit 1 milliardième de mètre. Bactéries et virus, vivants ou non vivants? Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires, capables d'assumer seuls les fonctions élémentaires propres aux vivants, comme se reproduire par division cellulaire, se déplacer. Le déplacement pour certaines bactéries se fait à l'aide d'un flagelle qui est rattaché à la paroi et à la membrane. Pour d'autres bactéries, c'est un système de vie sans fin, comme chez les spirochètes, grâce à leur forme en hélice. Le virus, lui, ne fait pas partie du monde vivant, car contrairement à la bactérie, il ne respire pas, il ne peut pas avoir de mouvement propre, il ne grandit pas et il ne peut pas se reproduire seul. Bactéries et virus, une différence de structure? Eh bien oui, les bactéries, nous l'avons dit, ne sont constituées que d'une seule cellule. On dit qu'elles sont unicellulaires, dotées d'une membrane cellulaire et d'un matériel génétique, de l'ADN, mais pas de noyau. Les virus ne sont pas des cellules. Ils sont composés d'une coque, que l'on appelle capside, à l'intérieur de laquelle se trouve une petite portion de matériel génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Bactéries et virus, une transmission à l'homme identique? Il n'y a pas de différence de transmission entre bactéries et virus à l'homme. Cette transmission peut se faire par contact direct avec un individu déjà infecté. Elle peut se faire aussi par contact indirect. Les microbes responsables de la maladie ont été apportés par un agent extérieur. L'air, l'eau, un animal, une personne malade qui se frotte le bout du nez, puis touche un objet qu'on touche à son tour. Bactéries et virus, par où rentrent-ils dans ton corps? Eh bien tous les deux utilisent la même voie d'entrée. La voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée et la voie génitale. Bactéries et virus, un mode d'infection identique? Eh bien non. Et c'est le point principal qui différencie bactéries et virus. Les bactéries pathogènes se multiplient rapidement dans ton corps, par division cellulaire toutes les 20 minutes. Il faut pour cela que toutes les conditions soient réunies. De la nourriture, de l'eau, et une température comprise entre 20 et 40 degrés Celsius, soit la température du corps. En 12 heures, une seule bactérie peut ainsi être à l'origine d'une population de 69 milliards d'individus. Le froid, quant à lui, ralentit ou arrête la multiplication des bactéries, mais ne les tue pas. Les virus, eux, sont des parasites, qui ont besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Les virus se collent à la membrane de tes cellules. Ils pénètrent à l'intérieur, puis libèrent leur matériel génétique. C'est ce matériel génétique qui va forcer tes cellules à fabriquer des centaines de copies du virus qui vont s'accumuler à l'intérieur de celles-ci. Et c'est le nombre élevé de copies du virus qui va finir par faire mourir d'épuisement tes cellules ou les faire éclater. Dans les deux cas, les cellules hôtes vont mourir en libérant de nouveaux virus. En quelques jours, le corps est envahi par des millions de virus. Par contre, en dehors de l'organisme, la durée de vie de la plupart des virus n'est de quelques minutes à quelques heures. Bactéries et virus, quels symptômes provoquent-ils? Eh bien, pour l'un comme pour l'autre, c'est de la fièvre, une fatigue et un malaise général. Bactéries et virus, uniquement pathogènes? Quelques milliers d'espèces de bactéries ont pu être identifiées à ce jour, et la majorité sont inoffensives. Les bactéries jouent par exemple un rôle essentiel dans la fabrication du fromage, du yaourt et du beurre. Les bactéries acétiques, elles, jouent un rôle dans la fabrication du vinaigre. Le corps humain héberge près d'un millier d'espèces bactériennes différentes. Seule une cellule de notre corps sur 10 est réellement une cellule d'Homo sapiens. Cela représente jusqu'à 1,5 à 2 kg de notre corps. Par exemple, la sueur est l'aliment idéal pour de nombreuses bactéries qui se trouvent sur la peau sous nos bras. Lorsqu'elles consomment notre sueur, ces bactéries produisent des composés chimiques odorants qui sont responsables de notre odeur corporelle. Et plus longtemps on laisse ces bactéries consommer les composés de la sueur, plus l'odeur devient forte. Évidemment, quelques bactéries sont pathogènes et entraînent l'apparition de maladies comme la peste, la tuberculose, le choléra, la syphilis, mais aussi des maladies comme l'otite, l'amygdalite, la pneumonie, la bronchite, la sinusite, etc. Sur une très grande variété de virus, seules 200 espèces sont pathogènes pour l'homme. La majorité des maladies virales sont bénignes, comme le rhume, l'angine, la grippe. D'autres présentent une gravité certaine, l'encéphalite, la mononucléose, la varicelle, le sida,
les hépatites, la variole, les fièvres hémorragiques. Enfin, certains virus jouent un rôle dans le développement de tumeurs malignes et de cancers. Alors pour éviter ces maladies parfois mortelles, est-il possible de limiter les risques de contamination et d'infection? Et comment éliminer les bactéries et les virus de l'organisme? C'est ce que nous verrons ensemble en classe.